Morning. Prends pas peur, reste ici, prends pas peur. Je vais t'expliquer dans 2 secondes pourquoi est-ce que j'ai ça sur la tête et qu'est-ce que je suis en train de faire. Mais aujourd'hui, on va passer la journée ensemble et voilà, on va passer la journée ensemble. Ça fait 1 heure que je suis réveillée, que j'étais en train de surfer les réseaux, poster une petite photo sur Instagram et échanger avec l'association En Avant Toutes que je suis sur Instagram qui m'ont proposé de collaborer ensemble pour une vidéo en fait, puisque entre le 23 novembre et le 23 décembre ils sont en train de faire une récolte de dons pour soutenir le chat gratuit qu'ils ont mis en place pour les victimes de violences psychologiques, émotionnelles etc. Je suis en train de boire mon café, j'ai ce truc là sur la tête. Alors je t'explique, ce que j'ai sur la tête en fait c'est un mélange de miel et de cannelle qui a posé sur ma tête pendant toute la nuit sous ce bonnet de douche. Je ne sais pas du tout à quoi ça ressemble et le truc que j'essaie de faire en fait c'est de rééclaircir un petit peu mes cheveux naturellement, donc sans devoir utiliser de décoloration ni quoi que ce soit. Il y a du peroxyde dans le miel, il est activé avec la cannelle, c'est complètement naturel. J'ai eu envie de rééclaircir un petit peu parce que quand mes cheveux sont repoussés je me suis rendu compte que ma couleur était un poil trop foncée. Je sais pas ce que j'ai fait dans mon mélange, donc c'était un poil trop foncé, donc j'ai voulu rééclaircir un petit peu. Il y a Harley qui boit dans mon verre là tranquillou. Donc le programme pour la journée c'est que déjà évidemment je vais aller passer sous la douche, rincer ça, sécher mes cheveux, voir un petit peu ce que ça donne. J'aimerais finir de peindre ma chambre puisque ce week-end j'ai peint ma chambre. C'était beige d'ailleurs, en fait c'était cette couleur là, tu vois là le petit ruban en haut. Good morning Harold. Oh my girl, oh my girl. Donc voilà, ça c'est au programme. Il faut que je sorte les chaussettes. J'ai pas encore sorti nos chaussettes de Noël, donc ça il va falloir que je sorte puisque j'ai reçu un colis hier de maman et il y avait plein de chocolat dedans. J'étais trop contente, mais il y avait des petits chocolats, des petites pièces, vous savez, et des petites sucettes de chocolat pour Piotte, et du coup ça faut que je les mette dans les chaussettes que j'ai pas encore sorties. Je me suis rendu compte, en fait cette année ça m'a fait juste tout drôle de sortir les chaussettes. Et du coup je les ai pas encore faites, puis quand j'ai reçu les chocolats je me suis dit bon tu sais quoi, il faut que tu sortes ça quand même. Et voilà, et on verra au fur et à mesure de la journée comment est-ce que ça va se passer. J'aimerais bien aussi faire des spaghettis bolognaise parce que ça fait des jours, depuis que j'ai regardé The Grinch en fait, le nouveau, tu sais, qui est sorti en 2018, qu'il est assis dans son lit et qui dit ouais how much emotional eating have I done, et puis tu le vois qu'il est en train de manger. How much emotional eating have I been doing? Bon allez, il est 8h48, je vais quand même passer à la douche là enfin, pour vous donner quand même un petit peu un background de la situation. C'est le papa de Piet qui l'a amené à l'école aujourd'hui, donc c'est ce qui fait que ça m'a permis d'avoir un petit peu plus de temps pour rien faire ce matin. Je vais me laver les cheveux, je vous ai montré ma routine pas skincare, hair care, donc ma routine soins capillaires sur Instagram il y a quelques semaines de ça, donc si vous voulez aller la voir je vous mets mon petit je sais si le lien est dans la barre d'infos pour un petit résumé très simple et rapide. Je vais utiliser aujourd'hui le shampoing clarifiant donc de Christophe Robin, et je vais utiliser aussi le masque régénérant de Christophe Robin. Ma routine est 100% Christophe Robin, j'adore leurs produits, donc voilà, enfin ces produits. Et j'ai eu la chance de le rencontrer il y a quelques années de ça, il était trop top, il m'avait fait ma coloration à l'époque et tout, et c'est probablement l'une des plus belles teintes de blonde que j'ai eu de toute ma vie. Bref, je vais passer à la douche, je vais faire ça et on se retrouve juste après. Je vais retirer le bonnet là comme ça juste devant vous, mais vous allez pas voir parce que de toute manière mes cheveux sont recouverts de miel et donc ils paraissent ultra foncés, mais ils vont pas être comme ça quand je vais les rincer, ça colle. Voilà, je vais laisser mes cheveux dans mon turban pendant un petit moment le temps que ça s'éponge bien. Je vous skip ma routine skincare parce que je vous l'ai montré dans ma dernière vidéo, donc si ça vous intéresse, le matin, le soir j'utilise 6 produits, 2 produits le matin, 4 produits le soir, et vous pouvez voir tout le détail de ça dans ma dernière vidéo. Je vais juste éteindre la lumière de la douche que j'ai oublié. Je voulais te dire aussi, il y a un autre truc qui nous accompagne dans toute cette vidéo et encore pendant quelques jours et depuis quelques jours, mes règles. Je t'en parle parce que, pas parce que je veux être TMI, mais parce qu'on en a parlé le mois dernier et j'avais mentionné le fait que je testais et que j'utilisais des culottes menstruelles depuis plusieurs mois maintenant, et on m'a demandé d'en parler et du coup je reviens pour vous en parler. Aussi cette partie de cette vidéo est en collaboration avec Eve & Co. Ce sont les culottes que moi je porte, que j'adore, et je vais vous montrer pourquoi exactement. La raison pour laquelle j'ai voulu changer, c'est parce que depuis que j'ai un stérilet en fait, mon flux est devenu vraiment très important et je suis passée de 3-4 jours de règles à 5-6 jours voire parfois 7 jours de règles.
et des flux vraiment hyper abondants. Donc rien honnêtement ne pouvait être contrôlé. Je pouvais pas dire que je mettais une serviette. Déjà les serviettes, moi j'ai aboli ça depuis très longtemps. Au-delà du fait que c'est pas écologique, c'était pas mes raisons, c'est que moi je déteste ça, je trouve pas ça agréable, ça me dérange et tout ça. Les tampons c'est pas écologique, c'est toxique, ça fait des années que j'ai balancé ça de ma vie. Et j'avais essayé les cups et tout et j'étais très satisfaite, mais honnêtement avec le flux que j'ai, c'était juste pas gérable en fait. Et du coup, malgré mon appréhension et le fait que j'avais du mal en fait à me mettre à l'idée de mettre des culottes menstruelles parce que je trouvais ça pas... Enfin ça me dérangeait, l'idée me dérangeait, je m'y suis mise. J'ai essayé. Je suis totalement convaincue, je ne retournerai jamais à rien d'autre, je suis trop convaincue. Le fait de juste enfiler des sous-vêtements et c'est tout, c'est juste génial. Ces culottes-ci, il y a différentes culottes, différents modèles pour différents flux. Il y a, moi j'ai 3 culottes et je vais vous les montrer, elles sont vraiment très belles. Je vais prendre sur moi, je vais vous les montrer en live parce que je les ai posées sur mon lit l'autre jour pour vous montrer et en fait on voit pas réellement les détails et je les trouve tellement belles que je trouve que ça vaut la peine d'être montré parce que c'est pas des culottes de grand-mère, le truc pas du tout glamour et sexy. Donc voilà, il faut savoir qu'on dépense un peu plus de 3000 € à peu près dans sa vie en tant que femme pour ses règles. Ce qui est quand même assez dingue. Avec ça, tu peux t'acheter pratiquement un Lady Dior. Hein, je dis ça, je dis rien. Et au-delà de ça, évidemment, bah, on pense aux déchets, quoi. Donc, c'est cool d'avoir des alternatives qui sont écologiques, qui sont confortables, qui sont aussi beaucoup plus hygiéniques, beaucoup plus sanitaires pour soi, pour son corps, de respecter son corps. Pour moi, en fait, c'est une tranquillité de savoir que tout s'évacue d'une façon complètement naturelle et normale, sans que ce soit désagréable pour moi. Pas d'humidité, pas de fuite. Vraiment, pas de fuite. C'était le truc qui me faisait le plus peur, les odeurs et les fuites, et j'ai pas du tout de problème, que ce soit le jour comme la nuit. Je peux continuer à avoir une vie complètement normale en fait, sans devoir penser au tampon que tu dois changer toutes les 4 heures, au truc, au machin, là entre 8 et 12 heures, et j'ai fait le test, j'ai pris sur moi, j'ai fait le test, et c'est pas inconfortable, honnêtement, c'est pas mon truc préféré, mais c'est pas inconfortable de rester 12 heures dans sa culotte menstruelle en fait. Si t'as pas le choix, c'est complètement vivable, c'est pas si désagréable de ça, il n'y a pas de problème d'odeur, pas de problème de fuite, pas de problème d'humidité comme je te l'ai dit. Donc voilà, je vais te montrer sur moi mon modèle préféré, mais je vais te montrer les autres, je vais te faire des petites entrées pour que tu puisses voir les autres. Celui-ci c'est mon modèle préféré, il est juste trop beau et honnêtement en le voyant comme ça tu pourras jamais deviner que c'est une culotte menstruelle. Prêt? Regarde comme elle est trop belle. Bon, je vais pas trop te montrer le derrière parce que c'est pas à cause de la culotte, c'est à cause de mes fesses qui avec le temps et la gravité ont tendance à vouloir toucher le plancher, mais un jour je m'y mettrai au squat, mais pour le moment c'est pas encore dans mon agenda. Mais voilà, t'as pas vu, tu vois pas comment est-ce qu'elle est trop jolie? On dirait pas du tout une culotte menstruelle. J'avais tellement cette appréhension en fait de voir, tu sais, des trucs de grand-mère, et certes il n'y a pas beaucoup de monde, il y a d'ailleurs personne qui me voit réellement en sous-vêtements en ce moment, à part toi et maintenant donc du coup tout YouTube, mais ouais, c'est plutôt pour un plaisir personnel de porter des jolis sous-vêtements et de pas devoir, parce que c'est mes règles, me sentir moins glam, moins féminine, moins tout ça. Donc voilà, je voulais partager ça avec toi. Et dites-moi si jamais vous êtes déjà addict des culottes menstruelles. Je sais que c'est de plus en plus populaire et sincèrement je comprenais pas le délire au début. Testé et approuvé, complètement convaincue, je ne retournerai à aucun autre truc que ça. Je vais aller m'habiller là premier, mais juste un petit détail pour le lavage, c'est très simple, hein. C'est juste rincer à l'eau froide et à la machine à 30 degrés et ça passe nickel. Michel, je vais aller me trouver, je vais juste enfiler en fait un legging et un t-shirt parce que on va peindre. Ok, bear with me, je vais essayer de t'expliquer comment est-ce que je fais pour peindre parce qu'on me pose beaucoup de questions sur le sujet. On me dit souvent que c'est assez incroyable de me voir peindre comme ça sans protection ni quoi que ce soit et sans taches et sans bavure. C'est pas compliqué, c'est une question de pratique, mais il y a des techniques quand même. Donc en fait, là tu vois que je prends de la peinture. Là, juste là maintenant, je vais prendre une petite pointe de peinture et je vais tracer avec le bord de la pointe de mon
pinceau la bordure de la plinthe et après je remplis avec un petit peu plus de peinture et je change la direction de mon pinceau selon l'angle que je suis en train de peindre et tu vois qu'à chaque fois je fais la bordure avec le bout de mon pinceau et ensuite je mets mon pinceau à plat pour remplir, ce qui me permet de ne pas dépasser, de ne pas faire de bavures, de taches ni quoi que ce soit et ça me permet de tracer une ligne droite en fait. J'ai beaucoup de pratique, je me demande si jamais ça n'a pas aussi à faire avec le fait que j'ai de la dextérité en fait dans le poignet et dans les mains à force d'avoir toujours manié des pinceaux, que ce soit en peinture ou en make-up. Mais voilà, ça c'est comme ça que je fais. Tu me vois faire à chaque fois et sa technique fonctionne toujours. Bon, on est un petit peu plus tard que ce que j'avais prévu parce qu'il est 11h26 donc je vais aller sécher mes cheveux. J'ai mon col avec ma thérapeute dans une trentaine de minutes. On va voir quand même. Je vois que ça. Oh, je vois que ça éclaircit. Je le vois. Même mes cheveux sont. Même malgré le fait que mes cheveux sont mouillés. Ça sent le miel. Ça sent bon. J'ai paumé mon embout de mon sèche-cheveux. Je crois qu'il est quelque part dans mon dressing. C'est pas où est-ce qu'il est. Dressing, mon dressing, c'est le bordel. Genre le chaos monstre. Mais écoute, maintenant que ma salle de bain et ma chambre sont faites, je vais pas faire mon dressing, hein, clairement, on n'est pas encore à ce moment-là, mais je vais au moins le réorganiser. Voilà, bonne chose de faite. Je me rapproche, oh là là, tu vois un petit peu le bordel du dressing. Je me rapproche de la lumière pour voir un petit peu ce que ça donne. C'est bien, mes cheveux, ils sont beaux, ils sont doux, ils sont propres, etc. Je vais aller mettre un petit truc sur le visage quand même, parce que j'ai envie aujourd'hui, voilà. Si je pouvais prendre, j'ai vraiment envie de me faire un smoky et tout aujourd'hui, mais clairement, je pense pas que je vais avoir le temps ni... Voilà, c'est pas le jour. Mais je vais aller mettre un petit coup sur le visage et puis on se retrouvera après ma séance avec ma thérapeute. Ciao ciao. En ce moment mon make-up il est dans mon studio, donc je vais descendre dans mon studio pour me maquiller. Mais regardez qui est là, on la voit jamais. Hi Queenie. En ce moment j'utilise ce bronzer-ci de Milk, c'est un stick là comme ça. Je l'adore, je le trouve trop bien franchement. Ouais, trop bien. Voilà, petit aparté. Tout ce que j'utiliserai sera listé dans la barre d'infos, mais bon, rien ne va réellement vous étonner puisque c'est les mêmes choses que j'utilise pratiquement tous les jours. J'ai mis mes pinces comme ça, essayer de faire en sorte que ma frange elle reste comme ça. Il est 58, ça fait donc un peu moins de 17 minutes que j'ai commencé, j'ai terminé. Et voilà, pour un look du mercredi, je trouve que c'est canon. Allez, dans 1 heure on se retrouve parce que là, j'ai mon rendez-vous, pardon. Je viens avoir un texto de la secrétaire de ma thérapeute qui me dit que ma thérapeute est à 15 minutes de retard. Pour le prix où je paye ma thérapeute, c'est inadmissible. Mais j'adore ma thérapeute, donc qu'est-ce que tu veux que je te dise? La bonne nouvelle c'est que je peux manger du coup. Qu'est-ce que... J'ai les restes normalement. Les petites pâtes que j'ai faites hier, je vais manger ça. Vive les restes. Ça te fait pas penser à la chanson Où est Place de Fox? C'est Happy, happy, happy ho, happy, happy, happy ho.
Crown en ce moment, n'est-ce pas? Je me rends compte que quand même je parle beaucoup, hein. On est d'accord? Je suis floue aussi. Je viens de sortir une quiz dehors pour aller chercher un paquet qui était resté à l'extérieur. Harry qui a retrouvé sa position, qui est en train de dormir dans le lit de Tyson. Il fait bon dehors, il fait bon, il fait genre pratiquement 20 degrés. What? Ok, il faut juste que je m'habille vite fait parce que là il faut que j'aille chercher ma petite piotte. Ma petite piotte, ma petite piotte. Non! J'ai de la peinture sur un de mes jeans préférés. Mes techniques en fait pour me donner l'impression de m'être habillée. J'ai par-dessus mon t-shirt que je portais tout à l'heure hein, pour faire ma peinture. J'ai juste remis en fait ce trench-ci. J'ai un jean. Je te dézoome, c'est mieux. Et je vais enfiler, hop, ces petites paires de chaussures. Vu qu'il fait bon, j'en profite pour les sortir. Bon, ça va pas trop avec. Le beige et le marron comme ça, mais je m'en fous. C'est juste pour aller à la sortie d'école. Ce trench n'est plus disponible, il est out of stock, mais je vous aurais mis une alternative moins chère en barre d'infos si ça vous intéresse. Allez, hop, mon sac. On y go. Bye Lovey. Oh là là, le truc le plus renou de la planète, je viens de me rendre compte que j'ai encore des cartons là, faut que je passe à la déchetterie. Parce que nous ils recyclent pas et si jamais tu veux recycler, il faut que tu passes toi-même à la déchetterie. Donc bon voilà, j'ai le coffre plein de cartons, plein de trucs à recycler. On adore. Moi, assise en train d'éditer mon vlog. Queen qui est posée là. Je vous ai pas montré mon sapin, je voulais montrer sur Instagram mais je voulais pas montrer ici. Je vais vous montrer un petit peu dans 2 secondes. Queen qui est en train de regarder Piotr dehors, qui joue avec son papa. Elle est captivée. Queenie! Hey bébé! Il est pas beau, il est pas beau tout de même, il est pas beau tout de même. Come on, oh you're my love, you're my love. Mention à part, j'ai fini par ne pas faire ma cage d'escalier en fait. J'ai eu la flemme. J'ai pratiquement fini d'éditer mon vlog. J'ai été chercher ma petite butte à l'école. On a été à la déchetterie. On a été faire 2-3 petites courses. Là il va falloir que je regarde pour faire le dîner. Et puis ça va être la routine du soir. Ça gratte. J'ai quand même installé les chaussettes aussi. Ah, il y a l'autre qui arrive. Ah, Rose. Evening. Il est passé 7 h. J'avoue, je sais pas exactement quelle heure il est. Je vais regarder. 7h13. Bon, écoutez, finalement, c'est pas plus tard que d'habitude. Piotr était fatiguée ce soir. Elle a voulu se coucher un petit peu plus tôt. Et finalement, bon, avec l'histoire du soir et papoter, etc., on arrive à l'heure à laquelle elle se couche plus ou moins, c'est 7h30 tous les soirs. J'avouerai que je suis fatiguée moi aussi ce soir, je sais pas, j'ai un petit coup de fatigue. Ce que je vais faire, c'est que je vais me démaquiller. Je vais faire ma petite routine du soir, je vais me démaquiller. Attends, je te pose sur le trépied comme ça, ce sera mieux. Je te remonte un peu. Voilà. Je vais faire ma petite routine du soir comme je te disais, ce qui se résume à moi me démaquiller en regardant les informations, les dernières vidéos que j'ai envie de regarder. Je regarde la chaîne de Philip DeFranco qui est une chaîne YouTube sur les informations un petit peu générales, il y a un peu de tout. Il y a des informations politiques comme il y a de la pop culture donc j'aime bien. Et puis après je vais faire le tour des chaînes que je regarde habituellement mais je vais regarder les vidéos sur YouTube donc comme ça j'ai les grosses lignes
de ce qui se passe entre CNN, ABC News, NBC. Enfin voilà, je fais un peu le tour de tout ça. Regardez un peu le nombre d'échecs que Trump a eu dans la journée. Combien de cas juridiques ont été abandonnés par les cours suprêmes des États et la Cour suprême en général. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe un petit peu dans le monde et principalement dans mon pays. Et puis une fois que je suis démaquillée, ben, je me mets dans mon lit avec ma tablette de chocolat, ma tablette, mon iPad sur les genoux avec The Crown. Je me sens toujours fautif de dire ça, mais c'est le meilleur moment de la journée. Oh. Puis après je vais faire mon petit système de blanchissement de dents. J'ai investi là-dedans. Alors j'ai pas besoin de blanchir mes facettes, hein. On me demande souvent comment ça se fait que j'ai des dents aussi blanches avec tout le café que je bois et le vin aussi, parce que je bois du vin rouge. Mes dents du haut c'est des facettes, je pense que beaucoup le savent puisque j'en ai déjà parlé beaucoup de fois. Mais mes dents du bas sont mes dents naturelles et du coup pour maintenir la couleur de mes dents et qu'il y ait une certaine unité, puisque clairement il n'y en avait plus du tout. J'ai regardé, j'étais en train d'éditer une vidéo, du genre je me suis dit oh non, la différence de teinte entre mes dents du bas et mes dents du haut c'est juste pas possible. Et si jamais je pouvais refaire mes facettes, je les referais honnêtement, mais j'ai pas l'argent pour. Mais si je pouvais refaire mes facettes, je les ferais vraiment différemment en termes de fini, de couleur, de forme et tout ça. Mais bref, écoutez, en attendant, j'ai investi dans ce petit kit là, c'est la marque Glow. Je la connaissais pas plus que ça, j'ai regardé plusieurs revues, c'est une lumière bleue et tout. Et le traitement en fait, le produit est vraiment naturel. J'ai regardé tous les ingrédients, j'ai été vachement bluffée en fait. Il n'y a pas de peroxyde, il n'y a pas de tout ça. Et ça sensibilise pas du tout mes dents. Donc j'en suis, ça sera la 3e, 4e application ce soir. Et je vois déjà un résultat, donc je suis très contente. Et c'est à peu près 5, 6, 7 applications, c'est comme tu veux, j'en ai pas mal, mais c'est pour faire des retouches. Donc voilà, je mets du produit que sur mes dents du bas, quoique c'est un produit qui est adapté aussi pour les dents non naturelles, donc pour les facettes aussi. Donc voilà, ça c'est un petit peu ma routine du soir. Il me saoule, j'ai un bouton qui a poussé là, il me dérange, il me fait mal. Oh. La lumière est très flatteuse à cette heure-ci. Ça va être 5 sur des feux. Là, il est passé 9h30. Je vais aller me coucher. Le réveil sonne à 5h50 demain. Et donc voilà. Je sais que ça peut paraître tôt pour certaines personnes, mais pendant très longtemps, je me suis pas accordé des nuits de sommeil complètes. Et ça m'a bouffé la vie pendant des années. Et du coup, maintenant, c'est fini en fait. Quand c'est l'heure, c'est l'heure. Ma caméra elle a coupé, elle s'est dit meuf tu m'as dit qu'on allait se coucher donc on y va, on va se coucher là. Donc écoutez, c'est un signe, il faut que j'arrête de papoter, j'ai parlé beaucoup. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, j'ai passé un excellent moment avec vous. Je vous souhaite de faire de beaux rêves, passez une bonne journée si c'est la journée. Et écoutez, à bientôt dans une prochaine vidéo. Don't let the frost bite. Bye. C'est ce que je sentais peut-être tous les soirs avant qu'elle aille se coucher. Peux-tu t'imaginer retrouver l'amour? Absolument. Premièrement, l'amour, je l'ai trouvé. L'amour propre, je l'ai trouvé en fait. Et ça, je pense que c'était la chose la plus importante. Pendant très longtemps, j'ai cherché un amour extérieur. Et ça va paraître ultra cliché ce que je vais vous dire, mais c'est pas grave, je m'en fous. J'ai cherché un amour extérieur, j'ai cherché à valider en fait mon importance à travers les yeux de quelqu'un d'autre.